Je ne peux pas dormir. Vendredi, j'ai prêché 2 places. On m'a appelé dans 2 décès. Le décès de Pamela et puis il y avait un décès qui était au PK9. Et quand je suis arrivé, c'était des grands types de ces pays. Et on m'a donné la parole pour prêcher. Quand j'ai commencé à prêcher, ils étaient calmes. Vous savez, les gens ne parlent pas beaucoup. Ils étaient calmes. Comme j'avais 2 décès à prêcher, et nous, on nous enseignait dans le décès, la prédication des décès et des mariages ne dure pas. J'ai pris la parole, j'ai commencé à prêcher et tout le monde était silencieux. Personne ne parlait. Ils écoutaient. Et je comprenais qu'ils écoutaient parce qu'il y a des temps où je voyais les gens qui mettaient la main seulement comme ça. C'est pour dire qu'on a accepté. J'ai compris que les gens écoutent. Et j'ai parlé, j'ai terminé. Dès que j'ai terminé à la fin, j'ai dit je vous laisse, je pars parce que je dois aller prêcher aussi quelque part. Je vous dis, j'ai senti qu'ils me suivaient. Les acclamations étaient fortes. Ils acclamaient pour le Seigneur pendant que j'ai monté les escaliers pour sortir. Les acclamations suivaient toujours. J'ai monté avec les acclamations jusqu'à ce que je suis sorti. Je me suis dit, donc, les gens là suivaient la parole. Et quand je suis allé accompagner la servante de Dieu qui m'a invité, elle a voyagé hier pour Kinshasa, elle est partie, elle est invitée là-bas. C'est là où elle me dit que, pasteur, mes frères et mes sœurs m'ont demandé d'abord, l'église et au deuxièmement, donnez-nous tous les versets que ces pasteurs-là a lus. Tu nous envoies. Donc, s'il te plaît, comme Dieu voyage, envoie-moi tous les versets sur WhatsApp et je vais envoyer dans le groupe. Il dit, comment tu as pu toucher ces grands nombres de ma famille, des incrédules. Je lui ai dit, le prophète n'est pas respecté chez lui. Malgré que tu es servant de Dieu, on ne va pas te respecter. Même Jésus lui-même n'était pas respecté dans sa vie. On a respecté Jésus, c'est quand il est revenu pour entrer en Jérusalem. Ils ont compris le miracle qu'il a opéré. C'est comme moi-même dans ma famille, on ne va pas accepter cette parole. Mais ailleurs, on va accepter. C'est pourquoi quand tu es à l'église, enlève la distraction. Il y a des gens qui ont besoin de la parole que toi tu joues avec. Et j'ai compris le jour-là qu'ils avaient besoin. Parce que j'ai commencé pour dire, la parole que tu vas écouter aujourd'hui, tu n'as jamais écouté. C'est la parole qui va t'enlever les écailles dans les yeux. C'est la parole qui va t'enlever l'ignorance. Parce que sache, malgré ton argent, malgré les biens que tu as, un jour, tu es né nu, tu partiras nu. Et regardez l'exemple de votre soeur qui est dans le cercueil. Aujourd'hui, tu es en train de regarder cette femme. Demain, c'est quelqu'un d'autre qui va aussi te regarder. C'est le temps de réflexion. Ce n'est pas le temps d'aller boire. Ce n'est pas le temps de distraction. Parce que peut-être c'est la dernière parole que tu écoutes. Demain, Dieu peut t'appeler. Saisis ce temps. Tu ne me verras plus ici. Saisis ce temps. Les païens ont compris. Elle ne peut pas me donner ces groupes parce qu'elle sait qu'elle aussi est à l'église. Quand tu prêches chez quelqu'un, tu n'as pas besoin de donner l'adresse, de donner le numéro.
Mais je sais que Dieu a gagné beaucoup d'âmes le jour-là dans sa famille. C'est pourquoi il demande le verset. Toi qui es là, sois content d'écouter la parole. Parce que quand Jésus reviendra, la première chose, il va d'abord enlever les hommes de Dieu. Et après, les Bibles ne seront plus là. Les Bibles vont partir. Parce qu'il n'aura plus la parole. C'est le moment d'écouter la parole. C'est le moment de changer. Laissez l'hypocrisie à l'église. Tu es un pied dedans, un pied dehors. Laissez. Demain ne t'appartient pas. Demain appartient à Dieu. Laissez. Laissez de dire, je vais chercher d'abord les choses du monde. Jésus après. Laissez. Laissez. Il revient. Nous allons prendre nos Bibles. Je continue avec le thème général. Ma famille sera épargnée des trouvailles. Ça, c'était le thème général. Ou le thème général de ces 5 dimanches. Mais aujourd'hui, le sous-thème que je vais décortiquer, je suis le choix de Dieu. Je vais dire à quelqu'un ce matin que tu es le choix de Dieu. Si tu es là, c'est Dieu qui t'a choisi. Si tu es là, c'est Dieu qui t'a épargné. C'est lui, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est Dieu. Tu es le choix de Dieu. Il t'a épargné au milieu des gens. C'est pourquoi la Bible dit, c'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Si tu es là ce matin, tu es vivant, c'est parce que Dieu t'a choisi. Comment il t'a choisi? Moi, j'ai fait la biologie chimie. J'ai fait la science. Et nous, en biologie, on nous a dit, on nous a enseigné, si un homme et la femme, ses maris, ils sont ensemble, il y a la sémence de l'homme qui sort pour entrer dans la femme. Et la sémence la sort dans les 2000 ou 3000 sémences. C'est petit. Ça sort 2000 ou 3000 sémences. Et la sémence là, ça part vite. Donc des secondes, ça part pour aller former l'enfant. Et quand ça part vite, la sémence qui va sortir du chemin, c'est la sémence là qu'on appelle enfant. Tous ceux qui sont partis, c'est parti pour mourir. Mais seulement une sémence qui va sortir des routes, c'est la sémence là qu'on appelle Chantal. Si c'est 2, c'est des jumeaux. 3, c'est des triplés. Quadruplés, si c'est 4. Il y a d'autres semences qui sortent comme ça, qui partent sans donner, sans sortir. Mais toi, Dieu t'a donné la grâce. Tu es parmi les 3000 semences qui sont parties mourir. Toi, tu es sorti parmi les 3000 semences. C'est pourquoi il a dit dans sa parole, ce n'est pas toi qui m'as choisi, mais c'est moi qui t'ai choisi le jour-là pour que tu ne parles pas mourir. C'est moi qui t'ai choisi pour que tu ne parles pas mourir. Je t'ai choisi pour vivre. Et là maintenant, est-ce que Dieu t'a choisi pour que tu puisses mourir? Est-ce que Dieu t'a choisi pour qu'aujourd'hui tu adores le diable? Est-ce que Dieu t'a choisi pour que tu puisses adorer Satan? Pour aller à gauche chez l'Onganga? Non, Dieu t'a choisi pour l'adorer. Aujourd'hui tu préfères faire les choses du monde pour me dire, maman, je n'avais pas le temps de venir à l'église parce que j'avais quelque chose à faire, parce que j'avais un travail à faire. Sache que tu n'es pas venu au monde de toi-même. C'est Dieu qui t'a choisi.
À chaque fois quand ton père et ta mère sont ensemble, il y a 3000 ou 4000 semences qui partent vite et toi tu étais sorti. Parce que Dieu a un plan. Dieu t'a épargné parce qu'il veut faire quelque chose avec toi. Dis Amen. Amen. C'est le terme général. Dieu va t'épargner. Il va épargner aussi ta famille. Et ce matin, je suis venu te dire que Dieu va t'épargner. Il va te chercher. Tu es le choix de Dieu. Tu n'es pas le choix de ton père. Même si ton père avait dit, moi j'avais dit à Dieu et mon mari que donnez-nous le premier enfant, soit une fille. Nous voulons une fille comme premier enfant. Oui, nous avons voulu. Mais c'est Dieu qui permet pour que le jour-là, une fille sorte. Et le jour-là, Dieu a compris. Il a accepté notre prière. Il a répondu notre prière. Et pendant la sémence, c'est cette fille-là qui était sortie, la première. Comment ne pas louer ce Dieu? Est-ce que tu connais qui es-tu? Si tu connais d'où tu viens, si tu connais là où Dieu t'a ramassé, là où il t'a cherché, tu ne vas pas manquer de venir adorer le Seigneur les jours des cultes. Tu seras là pour dire je remercie ce Dieu-là. J'ai béni ce Dieu-là. Aujourd'hui, l'orgueil t'a pris. Pour dire telle chose, je ne peux pas faire à l'église. Telle chose, je ne peux pas faire à l'église. Telle chose, je ne peux pas toucher. Cette chose, je ne peux pas faire. L'orgueil t'a pris. Mais tu connais là où Dieu t'a ramassé. Tu connais qui t'a mis au monde. Tu connais quelle ingratitude. Ce n'est pas mon thème d'abord de ce matin, mais le thème est dedans. Tu es le choix de Dieu. Dieu t'a épargné parmi des milliers. Nous allons lire la parole de Dieu dans 2 Samuel. Nous allons lire 2 Samuel, chapitre 21, le verset 3 à 7. Suivons bien la lecture. On va s'élever pour le respect à la parole. On doit s'élever pour la présence de Dieu et dans la salle. 2 Samuel chapitre 21, le verset 3 à 7. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Je lis la parole de Dieu dans le livre de 2 Samuel chapitre 21 au verset 3. David dit aux Gabaonites, que puis-je faire pour vous? Et avec quoi ferai-je expiation, afin que vous bénéficiez de l'héritage de l'Éternel? Verset 4. Les Gabaonites lui répondirent, ce n'est pas pour nous une question d'argent et d'or, avec Saoul et avec sa maison. Et ce n'est pas à nous qu'il appartient de faire mourir personne en Israël. Et le roi dit, que voulez-vous donc que je fasse pour vous? Verset 5. Ils répondirent au roi, puisque cet homme nous a consumés et qu'il avait le projet de nous détruire pour nous faire disparaître de tout le territoire d'Israël, qu'on nous livre cet homme d'entre ses fils. Qu'on nous livre combien? 7 hommes. 7 hommes entre ses fils. Et nous les pondrons devant l'Éternel à Gibéa de Saoul, l'élu de l'Éternel. Et le roi dit, je les livrerai. Verset 7. Le roi épargna Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saoul, à cause du serment qu'avaient fait entre eux devant l'Éternel David et Jonathan, fils de Saoul. Gloire à Dieu. Dieu va t'épargner parmi les 7 qui vont mourir. Dieu va t'épargner au nom de Jésus. Lui-même Dieu viendra te chercher pour t'épargner au nom de Jésus. Amen. Tu es le réserve de Dieu au nom de Jésus. Père, je te bénis pour cette parole. Bénis encore la bouche de ta servante au nom de Jésus. Nous disons Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. C'est pourquoi quand tu es tranquille, dès que les gens sont en train d'insulter les hommes de Dieu, ne rentre pas, ne mets pas ta bouche. Parce que le verset que nous venons de lire, si je te donne ça maintenant, je passe devant bien prêcher. Tu vas voir ça flou. Et à Pisca. Là même je peux dire qui a compris, on a compris seulement là où David a épargné Méphibosheth à cause de l'alliance de son père Jonathan. C'est ce qu'on a compris, c'est ce que moi aussi j'ai compris. Mais le reste d'histoire, je ne connais pas comment ça arrivé là.
Mais tu vas te lever pour dire que nous, le passé, sont des voleurs d'argent. Pour les gens, ils croient que prêcher, ce n'est pas un travail. C'est un travail. C'est comme toi, tu fais ton commerce. Moi aussi, ça, c'est mon travail. C'est quoi Dieu dit que moi, je vais manger dans ce travail. Et qui va me faire manger? C'est l'église. Et ma maison ne restera pas sans nourriture, c'est l'église. Parce que là, c'est fou. Moi, je vois ça fou. Dieu commençait par ou bien j'appelle la soeur Priscilla, il vient un peu prêcher. Parce qu'elle, comme elle est intellectuelle, peut-être peut décortiquer ou bien Alexandre ou puis Michel. Donc le thème que je vais décortiquer, tu es en train de sourire là. Voilà. Les pensées sont des voleurs. Des voleurs d'argent. Pendant que tu es en train de dormir, moi je réfléchis. Je demande à Dieu la sagesse, qu'est-ce que je vais parler. Parce qu'il faut donner les enfants la nourriture où les enfants doivent accepter de manger. Pas la nourriture amère. Il faut que tu assaisonnes tout bien. Je commence. Le thème de ce matin, je suis le choix de Dieu. Dieu m'a épargné du danger. Amen, amen. Gloire à Dieu. Dieu est puissant. Il va t'épargner ce matin de cet esprit de mort au nom de Jésus. Épargner, c'est sécuriser quelqu'un. Dieu va te sécuriser au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et quand il va te sécuriser, c'est pour qu'aucun mal t'arrive. Et je déclare qu'aucun malheur t'arrivera au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci Seigneur. Ce verset que nous venons de lire, c'est l'histoire de David, Saül. David, Saül et les Gabaonites. Qu'est-ce qui s'est passé? Saül était le roi d'Israël. Il a fait l'alliance avec les Gabaonites. L'alliance qu'il a faite, son alliance, il a commencé à tuer les Gabaonites. Saül a tué les Gabaonites, c'est-à-dire pour lui, il voulait exterminer ces peuples. Il ne veut pas voir ces peuples vivre en tant que roi. C'est l'alliance qu'il avait faite d'exterminer ces peuples. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé après? Saül est mort. Saül est parti. Quand Saül est mort, là où nous venons de lire, David a pris la place. David est devenu roi. Mais David a remarqué que qu'est-ce qui se passe? Depuis que je suis devenu roi, c'est différent quand Saül était là. Et pourtant, moi, en tant que le roi que je suis devenu, c'est Dieu qui m'a oint. C'est Dieu qui m'a envoyé ici pour que je sois roi. Mais pourquoi depuis que j'ai pris le pouvoir, la sécheresse est rentrée dans le pays? La famine dans le pays. Il y a la souffrance, le peuple israélien souffre. Qu'est-ce qui se passe? La première chose, quand tu vois, rien ne va dans ta vie. Tu vois des complications dans ta vie. Il faut d'abord chercher à consulter Dieu. David a consulté Dieu. Il a consulté Dieu suite à la galère, suite à la souffrance qui est entrée en Israël. Le peuple de Dieu vivait maintenant dans la souffrance. Les Israélites vivaient dans la souffrance. Ils étaient des victimes des mal de Saül qui est déjà mort. Le péché de Saül qui est déjà mort. Il a tué les Gabaonites. Le sang là a commencé à parler en Israël. A commencé à parler sur le peuple d'Israël. Ils ont subi la souffrance.
à cause des mal du roi Saül. Et pourtant c'est Saül qui a fait du mal. C'est Saül qui a tué les gens, les peuples. Mais maintenant, le roi qui est venu commence à subir la souffrance. Quand j'ai lu cette histoire, ça m'a fait très mal. C'est pourquoi la Bible nous dit, nos pères ont péché, ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons leurs péchés. C'est nous qui portons leurs peines. C'est nous qui portons leur iniquité. Ton père n'est plus là. Ta mère n'est plus là. Mais ils ont fait de mauvaises choses. Ils ont coulé le sang des gens innocents. Voilà, aujourd'hui tu souffres à cause de ta mère, à cause de ton père, à cause de tes arrière-parents, ce qu'ils ont fait aux enfants des autres. Voilà, Saül est parti. Mais la sécheresse est entrée. Suite au péché de Saül, suite au péché de tes parents, aujourd'hui tu souffres. Aujourd'hui, tes enfants ont des problèmes. Aujourd'hui, la maladie est entrée dans ta famille. Aujourd'hui, la maladie est entrée dans ton corps. Tu pars dans des hôpitaux, on ne voit pas la maladie, mais tu sens que tu es malade. Ceux qui ont causé sont morts suite à leur péché. Aujourd'hui, tu pleures. Aujourd'hui, les choses ne marchent plus dans ta vie. C'est comme l'histoire de Saül. Il est parti, il a tué les Gabaonites. Maintenant, David est venu comme président, comme roi. David commence à souffrir. Dès qu'il a pris le pouvoir, la souffrance est rentrée. C'est-à-dire le sang des innocents a parlé dans un pays. Tout un pays, le sang des innocents a commencé à crier vengeance. Il faut chercher la face de Dieu. David s'est demandé de qu'est-ce qui se passe. Je ne vois pas les péchés que j'ai faits. Qu'est-ce que j'ai fait pour que ces malheurs touchent le pays? Pour que ce malheur soit générationnel. Il a dit non, je dois consulter le Seigneur. Il faut que cette souffrance s'arrête. Il faut que la sécheresse s'arrête. Il faut consulter le Seigneur. Quand la maladie est là, quand il y a des problèmes, quand il y a manque de finances, consulte le Seigneur. Et puis, Dieu n'aime pas le mélange. Tu pries et tu vas voir encore des gangas et des marabouts. Tout ce que tu vas demander, ça va tomber dans l'eau. Tu n'auras pas la solution ni la réponse. Reste avec un seul Dieu. Parce qu'aujourd'hui, si tu élèves les poules, tu ne peux pas attraper 2 poules au même moment pour préparer. Il faut d'abord attraper une et puis tu vas attraper encore l'autre. On ne suit pas 2 chemins à la fois. La Bible dit, si tu es ni chaud ni froid, je te vomirai. Beaucoup de gens, Dieu les a déjà vomis à cause des mélanges. Tu quittes chez le Nganga, tu viens encore à l'église. Nganga vient de te laver là-bas, tu viens t'essuyer ici à l'église. Dieu n'aime pas l'hypocrisie. Mes enfants qui sont avec moi depuis longtemps connaissent, il y a un homme qui est venu ici, il était diplomate, il avait beaucoup d'argent, il avait des projets de construire l'église. Mais quand il est venu avec un problème, un souci. Il est venu me consulter. Je l'ai écouté. Je lui ai donné le conseil. Et quand nous sommes rentrés dans la délivrance pendant la prière, c'est là où le message est sorti qu'il est hypocrite. Il ne t'a pas dit la vérité. Il doit dire sa vérité. S'il ne dit pas la vérité, il partira. La solution qu'il est venu chercher, il ne trouvera pas cette solution. Je lui ai repris encore, je lui ai demandé, dit maman, je n'ai rien. Pasteur, j'ai dit ok. Et un mois passé, il m'a invité chez lui, il vivait avec une copine qui priait chez moi, c'est la copine qui l'a amené ici.
La copine lui a dit, appelle maman pour ta situation, elle vient faire la dédicace dans ta maison. Il était à batterie 4. Le là que vous voyez à batterie 4. Tu rentres dans la maison, toi tu dis que oui, ça c'est un ministre. On était bien reçus, mais on n'a pas mangé. J'ai dit, je ne travaille pas comme ça. Je suis venu pour faire la dédicace et puis je pars. Donc j'ai amené mes collaborateurs qui étaient avec moi. Michel était dans le groupe de collaborateurs. J'ai fait mon travail et j'ai demandé une chambre qui était là. J'ai dit, la chambre là est fermée, tu devais ouvrir aussi. J'entre pour verser. Non, ça c'est pour le porteur de la maison qui a fermé. J'ai dit, ok, d'accord. J'ai terminé mon travail, je suis parti. Et quand je suis parti la nuit, la guerre a commencé. Il a fait l'erreur d'inviter une servante de Dieu à la maison. La copine était dans la chambre, elle a compris le bruit au salon, comme quelqu'un qui tombait. Il crie. Il crie. Il dit, oh, c'est quoi? J'ai fait. Non, ne viens pas. Ne viens pas. C'était fort de minuit jusqu'à 5 h du matin. Et à partir de 5 h, la femme a compris le silence. Elle ne pouvait pas sortir. Et elle m'a appelé. Elle m'a dit, après toi, regarde ce qui s'est passé. Mais là, à ce moment, je suis dans la chambre. Et lui, il est au salon. Et je lui ai demandé encore, tu peux me dire la vérité? Qu'est-ce qui s'est passé? L'homme l'a fait quoi qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a caché? Qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Il m'a dit, je ne sais pas. Elle m'a dit, je ne sais pas. Et c'est là où je lui ai dit, je vais prier pour toi, tu vas sortir pour voir pourquoi il est resté silencieux. Et j'ai prié pour elle au téléphone, elle est sortie. Quand elle est partie au salon, elle a trouvé l'homme déjà à la bombe. L'homme a perdu connaissance. Je lui ai dit, bon, prends le taxi, tu l'amènes, moi je quitte ici, je vais te suivre. Je suis rentré, je me suis réveillé, c'était vers 6 h. Et je me suis lavé vite. J'ai porté les habits, je suis sorti vite, arrivé au débarcadère. C'est là où elle m'appelle, elle me dit que maman, nous ne sommes pas encore arrivés à l'hôpital, mais il a rendu l'âme dans le taxi. Ça m'a fait très mal. Ok, j'arrive. J'ai couru, je suis arrivé. On a mis le corps à la mort. Je lui dis, tu connais ses parents? On va l'appeler d'abord ici, à l'ambassade. Tu peux appeler, il me disait, il a ses neveux. Comme Brazzaville qui travaille à côté du président. J'ai dit, appelle-le. Appelle un. Il a appelé devant moi. Il a dit, je vous appelle, votre oncle est parti. Et ils ont dit, qu'est-ce que tu vas faire? Entre dans sa chambre. Cherche-nous l'enveloppe kaki. Dans l'enveloppe kaki, il y a le chevalier, il y a telle chose, les choses de la franc-maçonnerie. Gardez-nous ça. D'autres choses, tu peux toucher, mais ça là, gardez. Je lui ai dit, maman, j'ai dit, je ne connais pas ces choses, je n'ai jamais vu. C'est pour dire un peu dedans, un peu dehors, c'est pas bon. J'ai appelé, je n'ai jamais vu. J'ai appelé son grand frère, il a dit, je connais ça. Je lui ai dit, viens, monte à la maison. Allez fouiller. Ils sont partis fouiller, ils ont trouvé. On était à l'hôtel Nomade. J'ai pris le téléphone, j'ai dit, je suis son pasteur. Il dit, bon, pasteur, vous amenez ça à l'école, à l'hôtel Nomade, nous serons là-bas. Comme ça, on va parler. Nous prenons l'avion, on arrive. Et nous étions à l'hôtel Nomade. Mélange, c'est pas bon. Je les ai remis, les enveloppes avec les choses dedans. Et ils ont dit à la femme, tu prends tout ce qu'il y a à la maison. Maintenant, dis-moi, qui il devait, qui et qui. La femme a dit, il devait telle personne 2 millions, ils ont donné. On
Oh, ménagère, ils ont donné. Oh, le taxi, comme ils ont donné. Ils ont dit à la femme, bon, nous allons prendre le corps, on va partir. Mais si tu as besoin de quelque chose, tu les appelles encore, ils sont partis. Mais moi, je suis dans la place où le ménage n'est pas bon. Et quand Dieu te dit quelque chose, je suis en train de prêcher. Quand Dieu te dit quelque chose, fais-le. Arrête ça, arrête ça. C'était ici. J'accompagnais aussi le corps, j'étais là au soleil. Je pleurais. Je pleurais, pourquoi je pleurais? Pour l'âme là. C'est-à-dire l'occasion était là pour accepter le Seigneur. Tu sais ce qu'il me faisait? Il venait jeudi, je ne sais pas quelle heure de nuit, jeudi, tu vois, en fait, c'est bien. Il prend la chose là, il met dans là. C'est comme j'ai la chaînette là, il a mis ça dedans. Il rentre et il s'assoit bien. Là, tu te trompes. Tu joues avec qui? Avec Dieu. C'est après que la fille m'a dit que j'ai dit qu'il venait là, bien habillé, il venait à la nuit, il m'a dit des jours que tu vas dire à maman, tu quittes ma maison. J'ai dit, mais tu voyais la richesse aujourd'hui, s'il est parti à l'enfer, son sang, Dieu va te demander son sang. Parce que tu m'as caché beaucoup de choses. Je suis venu chez toi, j'ai trouvé la chambre là fermée. Tu devais me dire. Mais toi, tu as choisi l'argent. Et s'il est parti prématurément, c'est toi. C'est toi. Parce que dans leur monde, on ne peut pas mélanger. C'est toi. S'il acceptait et qu'il me donne tout ça là, je devais brûler. C'est toi qui devais vivre. Maintenant, regarde, nous remettons les choses du diable au diable. À cause de toi. Et peut-être ce sont des choses qu'on devait brûler. Et ça en train d'aller des générations. Et ces neveux-là étaient des jeunes, hein, comme vous, hein, comme des Michel. Hein. Des frères beaux. Donc laisse le mélange. Je suis toujours dans ma parole. Mais qui ça? David a dit, je vais consulter le Seigneur pour voir qu'est-ce qui se passe. Je vais consulter Dieu. Consulte le Seigneur. Si ça ne va pas dans ta vie, consulte le Seigneur. Il y a des gens qui viennent même dans le Seigneur, tu pries pour lui, mais il vient avec ses calculs. Mais elle a prié seulement, pourquoi elle n'a pas mis même un peu de sel, un peu d'huile? Ce que je fais, c'est ce que Dieu me dit de faire. Je ne fais pas ce que toi tu me dis de faire. Donc David ne savait pas pourquoi le mal arrivait. Il ne savait pas que Saül a tué les Gabaonites. Il ne savait pas que Saül ne voulait pas que les Gabaonites existent encore. Il ne savait pas que les Gabaonites étaient fâchés. Et le malheur est entré dans le pays. Il y a d'autres malheurs qui rentrent dans le pays. Ce sont des sangs innocents. C'est là où David, quand il est parti consulter Dieu, Dieu lui a dit, allez voir les Gabaonites. Quand il est parti voir les Gabaonites ont dit, nous n'avons pas besoin d'argent. Parce que tu es roi. Il a dit, non, je suis venu vous voir. Tout ce que vous avez besoin, je vais vous donner. Si c'est l'argent, je vais vous donner. Si c'est l'or, je vais vous donner. Parce que je suis le roi d'Israël. Qu'est-ce que je peux faire? Dites-moi, qu'est-ce que je peux faire? Demande-moi. Parce que le malheur qui est en train d'arriver, c'est à cause de vous. Ils ont dit, le malheur est arrivé à cause de sang. Que le premier roi qui était avant toi, Saül, a coulé. Il a tué beaucoup de Gabaonites. Qui a un programme de te tuer cette année? Le programme là est annulé au nom de Jésus. Amen. Qui a fait le programme de toucher tes enfants à cette fin de l'année, ce programme là est annulé au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus. C'est annulé. C'était fort. On lui a dit à cause de Saül a tué beaucoup de Gabaonites. C'est pourquoi le malheur arrive dans ces pays. Le malheur arrive dans ta famille parce que les arrière-parents ont tué les gens. Moi, mon grand-père était, mon arrière
savez, les gens comme ça ont tué combien de personnes? D'abord, les gens là, s'ils meurent, ils meurent souvent avec les esclaves vivantes. Et que le sang là ne vient plus un jour dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Que ce sang là ne te réclame pas un jour au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Parce que le sang que tu as maintenant, c'est le sang de Jésus de Nazareth. David a dit, qu'est-ce qui se passe? Dites-moi. C'est là où ils ont expliqué. Ils disent, bon, si tu veux qu'on annule ces malheurs, cherche nous 7 personnes dans la famille de Saül. Nous avons besoin de 7 personnes dans la famille de Saül. Tu amènes cette personne-là. Et nous allons tuer aussi ces 7 personnes pour annuler la malédiction qui devait rester comme malédiction générationnelle. Et Israël sera sauvé. Le peuple d'Israël sera sauvé. Voilà comment la malédiction d'une personne peut détruire toute la famille. Mais cette malédiction ne va pas te toucher au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça ne va pas toucher ta famille au nom de Jésus. Ça ne va pas toucher tes enfants au nom de Jésus. Parce que sur la croix de Golgotha, notre Dieu a crié, tout est accompli sur la croix. Tout est accompli sur la croix. Le sang a coulé sur la croix pour toi. Le sang de Jésus a coulé sur la croix. C'est pour t'épargner de tout mal. C'est pour t'épargner de tout danger. Tu ne mourras pas la mort causée par un sorcier. Non, parce que Jésus est avec toi. Donc les Gabaonites ont dit, pour que nous calmons notre colère, nous avons besoin de 7 personnes, 7 hommes, pas des femmes, des hommes, dans la famille de Saül. Ils doivent tomber, leurs têtes doivent tomber. Parce qu'en Israël, on considérait beaucoup les hommes par rapport aux femmes. S'il y a un homme maboul et qu'il y a 20 femmes qui sont normaux, c'est l'homme maboul qui a de la valeur par rapport aux femmes qui sont normaux. C'est pourquoi ils ont dit pas de femmes, les femmes étaient épargnées. Donnez-nous 7 hommes. Ils ont choisi 7 hommes, c'est les chiffres de valeur. Les chiffres de repos. Dieu a créé le monde, 7e jour, il s'est reposé. Donc quand tu vas tuer ces 7, ça sera notre repos. On va rentrer en repos. C'était dur pour David. Et David a dit, d'accord, là où nous venons de lire, David a accepté. Je déclare ce matin, ton père, sa bouche sera lourde pour accepter quelque chose de mal arrivé dans ta vie au nom de Jésus. La bouche de ta mère, de ton arrière-grand-père, même s'il est mort, que sa bouche-là soit lourde pour accepter oui, pour te tuer. Ça sera non au nom de Jésus. Ton sang ne va pas aller dans la main des sorciers au nom de Jésus. David a dit, ok, je vais le faire. J'accepte. Je vais vous donner 7 personnes. Mais il a réfléchi, cette personne-là sortira où? Parce que quand Saül est décédé, quand Saül est mort, sa famille aussi a commencé à mourir. Nous avons vu son fils Jonathan est mort. Il dit, je dois fouiller pour chercher les 7 personnes. Un peu de gens qui sont restés, je vais fouiller. Et qu'est-ce que David a fait? Il a envoyé des gens d'aller chercher les 7 personnes dans la famille de Saül. Mais pour Mephibosheth, c'est lui-même David qui est parti chercher Mephibosheth pour épargner Mephibosheth. Amen, amen. Pour toi, Dieu lui-même va se déplacer pour
venu te chercher parmi les morts, te chercher parmi les gens qui sont malades pour t'épargner au nom de Jésus de Nazareth. J'ai réfléchi, j'ai dit, mais Dieu l'a émerveillé. Pourquoi David est parti chercher Mephibosheth, qui était l'enfant de Jonathan? C'est à cause de l'alliance qu'il avait fait avec Jonathan. Saül avait des problèmes avec David. Et c'est Jonathan qui venait à chaque fois dire à David que mon père, le roi Saül, veut te tuer. Et ils ont fait l'alliance et personne ne va trahir l'autre. Toutes les vérités que tu me dis, je ne te trahirai pas. Et quand les Gabaonites ont dit, nous avons besoin de cette personne dans la famille de Saül, David a dit oui, mais il a cherché d'abord à aller épargner l'enfant de Jonathan à cause de l'alliance. Je veux que l'alliance de cette église parle à ta faveur au nom de Jésus. J'ai dit encore, je veux que l'alliance de cette église parle à ta faveur au nom de Jésus. Et quand tu es bloqué, tu dis Seigneur, je veux que l'alliance de cette église parle à ma faveur et ça va parler au nom de Jésus. L'alliance est entrée en lui, l'alliance de Jonathan. Il a cherché le fils de Jonathan, Mephibosheth. Il a d'abord cherché les informations. Comment je vais trouver cet enfant? On l'a montré. Il est telle place. Il a récupéré l'enfant. Dieu va te récupérer pour te réserver au nom de Jésus. Dieu va te faire du bien au nom de Jésus. C'est pas le jour là David avait demandé, oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est resté dans la maison de Saül que je vais faire du bien? C'était Mephibosheth. On a dit oui, il y a quelqu'un qui est resté. Mephibosheth, l'enfant de Saül, de Jonathan qui est resté. Toi, Dieu va te chercher pour te faire du bien au nom de Jésus. Il va chercher tes enfants pour leur faire du bien au nom de Jésus. Je te dis ce matin, l'alliance de Dieu doit parler dans ta vie au nom de Jésus. Si ton père et ta mère étaient chrétiens, que leur alliance parle dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth. L'alliance parle. L'alliance a le pouvoir. Cet enfant Mephibosheth a été sauvé à cause de l'alliance que son père a fait avec David. Un jour, je vous ai prêché la puissance de l'alliance. Je vous avais dit, il y a un enfant, deux enfants, que leur mère, leur père sont décédés. On a chassé les enfants. Et l'homme de Dieu a récupéré les enfants. Et le jour-là, c'était la fête des familles. L'homme de Dieu a dit, chaque enfant, chaque famille vient avec les enfants et l'enveloppe. Tu parles sur cette enveloppe. Dis quelque chose à Dieu. Et la chose que tu vas dire, c'est l'alliance que tu vas tisser avec Dieu. L'alliance là va rester de génération en génération. Et Dieu ne répand pas de ses alliances, de son alliance. Et le jour là, les enfants là ont pris l'enveloppe de 100 francs que les gens leur donnaient. Ils ont mélangé, ça faisait 2000 francs. Ils ont dit, Seigneur, nous voyons d'autres personnes passent avec des 100 000, passent avec des 50 000, passent avec des 20 000. Mais nous avons 2000 francs pour tisser l'alliance avec toi. Seigneur, qu'est-ce que nous te demandons? Nous te demandons partout où nous serons dans la souffrance, nous voulons te voir. Si nous avons la souffrance, si nous sommes malades, si nous avons des difficultés, nous voulons te voir présent. Et le jour-là, après 1 an, le petit frère est tombé malade. Quand on l'amène à l'hôpital, on a dit c'est le début de cancer du cerveau. Le pasteur a regardé le ciel que je vais trouver 20 millions où pour qu'on opère cet enfant. Il est parti chercher. Il n'a pas trouvé. Il a laissé les enfants à l'hôpital. Il a continué d'aller chercher. Et quand les enfants sont restés, le médecin est venu demander les 2 enfants. Où sont votre papa? Il est parti chercher l'argent. Il dit non, l'heure est déjà passée pour l'opération. Allez sortir. Les enfants sont partis rester devant l'hôpital. Le garçon qui était malade a mis sa tête sur l'épaule de sa grande soeur. 12 ans et 14 ans. Pleurait les orphelins. Les dieux des orphelins. Et un moment, le petit s'est endormi. Et une belle voiture est venue devant les 2 petits. Le monsieur a klaxonné. Et la fille a ouvert les yeux parce qu'elle somnolait. Le monsieur
monsieur a dit viens. Il a pris son petit frère, elle a pris son petit frère, elle a fait dormir son petit frère sur le banc et elle a avancé. Le monsieur a baissé la vitre. C'était un blanc beau. Il a dit votre papa est où? La fille a dit il est parti chercher l'argent. Il dit d'accord. Le médecin a demandé combien? Le médecin a demandé 20 millions. Il dit d'accord. Le sac là, il y a l'argent du médecin, 20 millions. L'autre sac, il y a 30 millions que tu vas donner à ton père pour vous nourrir. N'utilise pas cet argent sans lui. Il arrive quand tu vas venir pour lui donner cet argent. Regardez comment l'alliance parle. Et la fille voulait retourner et il dit, papa, excusez-moi, mais si mon père me demande qui es-tu, qu'est-ce que je vais dire? Il dit, tu te rappelles le jour que tu as tissé l'alliance avec moi? Tu m'avais dit, partout tu seras dans la souffrance, il faut que je sois là. Si tu es malade, je dois être là. Si tu pleures, je dois être là. Et je suis venu à cause de l'alliance que tu as tissée avec moi. Là, ton frère est malade, c'est pourquoi tu m'as vu. Dis-lui seulement que je suis était là. On acclame le Seigneur. L'alliance parle. Et l'alliance de cette église parle à ta faveur. L'alliance de Dieu parle à ta faveur au nom de Jésus. Quand papa est venu, on lui a remis l'argent. Il était content. Comme c'est un homme de Dieu, il a compris directement que c'était Jésus lui-même qui s'est transformé, qui est descendu. Parce qu'il prend beaucoup de formes. Il peut prendre la forme d'un fou pour te bénir. L'alliance parle. C'est pourquoi quand tu donnes à Dieu, donne de tout ton cœur. Même l'offrande, quand tu donnes, donne de tout ton cœur sans murmure. L'alliance parle. Si Mephibosheth a été sauvé, c'est à cause de l'alliance de son père. Jonathan et David ont tissé l'alliance. Que l'alliance de Dieu parle à ta faveur. Moi je parle, souvent je dis, même après ma mort, mes enfants ne souffriront pas. Mes enfants ne vont pas demander le pain. Mon alliance va parler. Le bien que moi je fais aux gens, mes enfants ne souffriront pas. Les bonnes choses que j'ai fait aux gens, mes enfants ne dormiront pas dehors. Ils auront la faveur des gens. Les gens vont donner des cadeaux à mes enfants. Ils vont tisser des alliances qui vont rester de génération en génération. Il faut parler. Voilà comment l'alliance a réclamé quelqu'un. Oh, je vois l'alliance de cette église est en train de réclamer quelqu'un ce matin. L'alliance de Chantal est en train de réclamer quelqu'un ce matin. L'alliance de Dieu est en train de te réclamer ce matin. L'alliance parle. David connaissait le respect de l'alliance. Il faut connaître le respect de l'alliance. Si tu as le respect de l'alliance, tu vois la souffrance, tu dis non, je cours à l'église, je me mets à genoux. Là où j'ai tissé l'alliance avec Dieu, le jour là j'étais assis à la première place, le jour là j'étais assis les biens, je me mets à genoux, je parle à Dieu. Souviens-toi de l'alliance que j'ai fait avec toi. Si moi j'ai oublié les paroles, toi tu n'as pas oublié. Que l'alliance de Dieu parle à ta faveur. L'alliance de Dieu combat pour ta famille au nom de Jésus. Alléluia. L'alliance. On va tuer cette personne, mais Mephibosheth sera épargné. Toi, tu seras épargné dans ta famille au nom de Jésus. David a dit, je vais le faire. Mais il devait envoyer ses serviteurs pour aller chercher. Mais pour Mephibosheth, lui-même est parti chercher. Il est parti Mephibosheth, est parti chercher pour épargner Mephibosheth. Et Dieu est en train d'épargner une personne maintenant au nom de Jésus. Il est en train de t'épargner de la mort au nom de Jésus. Il est en train de t'épargner de l'accident au nom de Jésus. Il a épargné Mephibosheth. Les
petit-fils de Saül. Il pouvait mourir parce qu'il est de la famille de Saül. Mais il est parti les chercher secrètement pour l'épargner. Toi aussi ce matin, à cause de l'alliance, Dieu va te chercher secrètement pour t'épargner. Il est en train de chercher tes enfants secrètement pour épargner tes enfants ce matin au nom de Jésus. Dans ta famille, tu seras les premiers que Dieu va préserver. Tes enfants seront les premiers que Dieu va préserver au nom de Jésus. J'aime ce Dieu. Il va te préserver cette année au nom de Jésus. Ta famille sera la première que Dieu va récupérer au nom de Jésus. Va préserver, va mettre en sécurité au nom de Jésus. Tu seras le premier que Dieu va épargner au nom de Jésus. S'il y a des maladies héréditaires dans ta famille, tu seras le premier que Dieu va épargner de cette maladie au nom de Jésus. Si dans ta famille, les gens meurent, les morts subites, toi tu seras le premier que Dieu va épargner au nom de Jésus. J'aime ce Dieu. David a épargné, merci vos chers. Il va épargner ta vie. Notre Dieu va épargner ta vie au nom de Jésus. Il va épargner la vie de ton mari au nom de Jésus. Il va épargner la vie de ta femme au nom de Jésus. Il va épargner la vie de tes enfants au nom de Jésus. Il va l'épargner au nom de Jésus. On devait te licencier au travail. Il va t'épargner. Il n'aura pas la licence au nom de Jésus. Oh, ça ne va pas aller. Tu vas travailler jusqu'à la retraite au nom de Jésus. Là où on tue les gens, toi on ne te tuera pas au nom de Jésus. Parce que tu es intouchable au nom de Jésus. Parce que tu es épargné au nom de Jésus. La Bible nous dit, vous êtes morts et ressuscités. Votre vie est cachée avec Christ. Votre vie est cachée avec Christ. Vous êtes morts, vous êtes ressuscités. Donc n'aie pas peur de ces sorciers. N'aie pas peur des Gabaonites. David a mené ces 7 personnes. On a livré ces 7 personnes. Cette personne, sauf, merci mon cher. On va te chercher parce que quand les gens sont venus, ils étaient à 7, maintenant demandé 7. Mais parmi les 7, on a levé 1. On ne peut plus tuer les 1 là, les 1 partis à cause de l'alliance. Au lieu de 7, ils ont tué 6 personnes. Parce que celui-là est sorti de l'alliance. Toi aussi, tu es de l'alliance au nom de Jésus. Amen. On va chercher les gens à livrer dans ta famille. Toi, tu seras mis à part au nom de Jésus. On va chercher les gens à livrer ce mois de décembre. Tes enfants seront mis à part au nom de Jésus. C'est ce que je vais dire ce matin. Je suis en train de terminer. Que Dieu t'aime. Tu es en sécurité. Il t'a mis à part. Quand on épargne de quelqu'un, quand tu prends ton argent, tu mets à la banque. C'est que tu as épargné ton argent. Tu ne peux plus utiliser ça n'importe comment. Tu as réservé pour que le voleur ne puisse pas voler. Donc toi ce matin, Dieu t'a réservé quelque part au nom de Jésus. Amen. Tu es sous la paume des mains de Jésus au nom de Jésus de Nazareth. Amen. À ton tour, au lieu que Dieu envoie des anges pour te chercher, lui-même va venir te chercher pour t'épargner au nom de Jésus. Pour ton cas, lui-même va te chercher. Acclame le Seigneur. Acclame le roi des rois. Et le Dieu des baptêmes scandales. Sois béni ce matin. Pour ton tour, c'est Dieu qui va t'attraper à la main. Il va te chercher, il t'attrape à la main. Il t'amène. Et ce matin, Dieu va attraper tes enfants à la main, il va les amener. Dieu va attraper ton mari à la main, il va l'amener. Il va t'attraper, il va t'amener. Oh, le Dieu de Chantal va t'attraper à la main, il va te tenir à la main, il va t'amener dans ton lieu de bénédiction, dans ton lieu de mariage, dans ton lieu de l'élévation, dans ton lieu là où tu vas accoucher facilement au nom de Jésus-Christ. Acclame le Seigneur de ta vie. Que Dieu vous bénisse. Je vais te dire acclame le roi des rois. J'ai terminé, Dieu va t'épargner. Dieu le
ma famille. Je sais que je suis le choix de Dieu. Au nom de Jésus, bénis le Seigneur, bénis cette parole. Bénis le Seigneur. Bénis Dieu. Au nom de Jésus, tu vas prier, tu vas dire à Dieu, Seigneur, épargne-moi de tout mal. Épargne-moi des accidents. Épargne-moi des maladies subites. Épargne-moi de tout esprit qui peut nuire ma vie, qui peut nuire ma famille. Cette fin de l'année, épargne-moi au nom de Jésus. Comme tu as épargné Mephibosheth, épargne-moi au nom de Jésus-Christ. Prions. Éternel des armées, nous prions ce matin. Épargne-nous, Père, de tout danger. Épargne-nous, Seigneur, de tout mal qui a attrapé Mephibosheth. Tout mal, Seigneur, qui voulait l'attraper. Qui voulait attraper les gens, Seigneur, les 7 personnes. Éternel des armées, nous prions, Seigneur, qu'en cette fin d'année, que ce mal ne nous atteigne pas. Que tu nous protèges, Père. Que tu nous gardes, Seigneur. Que tu nous protèges, Père, de tout danger. Que tu nous épargnes du mal. Que tu nous épargnes, Père, de tout malheur. Aucun malheur ne frappe à nos portes, Seigneur. Que, Seigneur, le malheur qui voulait attaquer les Mephibosheth et dont tu l'as épargné, Seigneur. En ce matin, nous prions, Père. Vers la fin d'année, Papa, épargne-nous, Seigneur. Vers cette fin d'année, épargne-nous encore. Épargne-nous, Seigneur. Préserve-nous du mal. Préserve-nous, Seigneur, de tout danger. Préserve-nous, Père éternel des armées, de tout danger. Garde-nous, Adonai. Garde-nous encore et encore, Papa. Garde-nous encore et encore, Père. Oui, Seigneur Jésus, mets-nous à part. Mets-nous à part, Adonai. Que nous soyons épargnés. Que nous soyons loin des plaies de l'ennemi. Que nous soyons loin des mains du diable. Que nous soyons loin de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ. Dans vos familles, il y a des alliances maléfiques. Amen. Dans vos familles, il y a des alliances diaboliques. Dans vos familles, il y a des alliances qu'on a tissées avec le sang. Maintenant, tu vas présenter ces alliances, le sang de Jésus. Tu vas présenter ces alliances, l'alliance de Dieu. Que l'alliance de Dieu domine les alliances de ta famille, les alliances du sang de ta famille. Au nom de Jésus, commence à prier. Nous prions ce matin, Père. Que le Seigneur Jésus, ton sang, Papa, domine les alliances diaboliques dans nos familles. Que ton sang, Père, domine les alliances diaboliques. Domine l'alliance satanique de nos familles. Que ton alliance, Père, domine les alliances diaboliques de nos familles. Que ton sang, Père, que ton alliance, Père, domine encore, Seigneur, les alliances diaboliques de nos familles. Que ton sang, Père, que ton alliance, Père, Papa, domine encore, domine, Père, les alliances démoniales, les alliances, Père éternel, sataniques de nos familles, les alliances d'échec, les alliances de limitation, les alliances de pauvreté, les alliances de célibat, les alliances de limitation, éternel des armées, que ton sang, que l'alliance, Père, ton alliance avec toi, domine ces alliances-là, domine ces alliances-là. Oh Père, nous te prions ce matin, et nous prions ce matin, Père, que ton alliance, Papa, tu passes à port, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ta main droite. Dis Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, moi Chantal, je représente ma famille. Je représente ma famille. À cause de l'alliance que Jésus de Nazareth a fait avec nous sur la croix. À cause de l'alliance que Jésus de Nazareth a fait avec nous sur la croix. Je déclare. Si l'alliance de ma famille. Si l'alliance de ma famille. Me retient. Me condamne. M'amène à la mort prématurée. M'amène à la maladie. Je déclare. Que ton alliance. Je réclame à
à la bénédiction. me réclame à la Que bénédiction. ton alliance me réclame au bonheur. Que ton alliance me réclame au Que ton bonheur. alliance me réclame à la vie. Que ton alliance me réclame à la vie. Ton alliance me réclame à la réussite. Que ton alliance me réclame à la réussite. Je déclare que je sois épargné. que je sois épargné. Moi et ma famille. Moi et ma famille. Moi et ma maison. Moi et ma maison. Moi et mes enfants. Moi et mes Au enfants. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence maintenant à prier. Annuler maintenant. Avec ta main droite. Personne va arracher. Personne va arracher. Tu as touché ma santé. Tu as touché ma santé. Personne va arracher ma santé. Personne va arracher ma santé. Tu as touché mes enfants. Tu as touché mes enfants. Mes enfants sont entre tes mains. Mes enfants sont entre tes mains. La vie de mes enfants, de mes frères sont entre tes mains. La vie de mes enfants, de mes frères sont entre tes mains. La vie de mes parents sont entre tes mains. La vie de mes parents sont entre tes mains. Ma destinée est entre ta main. Ma destinée est entre tes mains. Tu m'as épargné de tout mal. Tu m'as épargné de tout mal. C'est mois de décembre. Ce mois de décembre. Aucune personne de ma famille propre mourra. Aucune personne de ma famille propre ne mourra. Aucune personne de ma famille biologique mourra. Aucune personne de ma famille biologique mourra. Épargne ma famille des accidents. Épargne ma famille des accidents. Épargne ma famille des morts subites. Épargne ma famille des morts subites. Épargne-nous au nom de Jésus. Épargne-nous au nom de Jésus. Je déclare que nous serons épargnés. Je déclare que nous serons épargnés. Nous serons protégés. Nous serons protégés. Mes enfants seront protégés. Mes enfants seront protégés. Sur le chemin de l'école. Sur le chemin de l'école. Oh Père. Oh Père. Le sang des Gabaonites a coulé. Le sang des Gabaonites a coulé. À cause de l'alliance avec Saïd. À cause de l'alliance avec Si Saïd. les Gabaonites ont demandé le sang de cette personne. Si les Gabaonites ont
ont demandé le sang de 7 personnes. C'était à cause de cette alliance. Ce matin, mon sang ne sera pas demandé. mon sang ne sera pas demandé. Le sang de mes enfants ne sera pas demandé. Le sang de mes enfants ne sera pas demandé. Maintenant, tout sang de mes arrière-parents qui parlaient à ma faveur, en mal, je viens annuler ça maintenant. Je viens annuler cela au nom de Jésus. J'annule ça au nom de Jésus. J'annule ça au nom de Jésus. Oh Père, les innocents de ma famille ne mourront pas. Les innocents de ma famille ne mourront pas. Ne mourront pas au nom de Jésus. Ne mourront pas au nom de Jésus. De la même manière, tu as épargné mes Chibochets. Je suis épargné. Les enfants sont épargnés. Mes enfants sont épargnés. Ma famille sont épargnés. Ma famille est épargnée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. D'abord le Seigneur. Amen. Maintenant, tu vas couper l'alliance de tes parents, de tes parents. Toute alliance qu'ils ont fait avec le sang chez l'Onganga, tu vas commencer à couper, briser et brûler ça au nom de Jésus. Coupe les alliances, brûle ça au nom de Jésus. Nous coupons les alliances. Les alliances, les hôtels, Nous coupons les alliances maintenant. Nous brisons les alliances maintenant. Les alliances établies dans nos familles. Les alliances établies dans nos familles. Les alliances sataniques établies dans nos familles. Les alliances de malédiction. Nous coupons cela maintenant. Les alliances de malédiction. Nous les coupons maintenant. Nous les brisons maintenant. Nous les détruisons maintenant. Nous renversons ces alliances. Les alliances d'échec. Les alliances de malédiction. Les alliances de pauvreté. Les alliances de limitation. Les alliances de chômage. Nous les coupons maintenant. Nous les brisons maintenant. Nous les brisons maintenant. Ces alliances sont brisées. Ces alliances sont brisées. Ces alliances sont brisées. Les alliances sataniques de malédiction familiale. Nous les brisons. Nous vous déclarons brisés. Nous vous déclarons brisés. Encore ta main droite, moi Chantal. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Je Nazareth. déclare ce matin. Je déclare ce matin. Je déclare ce matin. Je déclare ce matin. Toute alliance maléfique Toute alliance maléfique qui amène la mort dans ma famille. qui amène la mort dans ma Qui famille. amène des maladies dans ma famille. Qui amène les Qui maladies dans amène ma famille. l'échec dans ma famille. Qui amène l'échec Qui dans ma amène la famille. sécheresse dans ma famille. Qui amène la Qui sécheresse dans amène ma le famille. blocage dans ma famille. Qui amène le Qui blocage dans ma amène famille. la stérilité dans ma Qui famille. amène la Qui stérilité dans amène ma le famille. divorce dans ma Qui famille. amène le divorce dans ma famille. Ce matin, Je lève ma main droite. je lève ma main droite. Je lève ma main droite. Je lève ma main Je droite. coupe toute alliance maléfique. Je coupe toute alliance De maléfique nos arrière-parents. de nos Les arrière-parents. alliances qu'ils ont tissées. Les alliances Je qui sont viens ici. couper maintenant. Je viens couper Je viens maintenant. briser maintenant. Je viens briser Je maintenant. déclare Je déclare l'alliance qui avait coulé le sang des innocents l'alliance qui a fait couler le sang des soit innocents. brisée ce matin. Soit brisée ce Soit matin. brisée ce matin. Soit brisée ce Pourquoi matin. je tape les mains? C'est pourquoi je tape les mains. Vous brisez ça. Je brise la sérénité. Je brise la sérénité. Je brise la pauvreté. Je brise les portes et les morts prématurés. Je brise la malédiction. Je brise les morts prématurés. Je brise la sérénité. Je brise le chômage. Je brise la sérénité. Je brise les morts prématurés. Je brise maintenant. Je brise maintenant. Les Kayabra Shadavavale. Rabba Soubeke Yababata. Brise, brise, brise. Et Papa Kayabra Shadavavale. Et Kayabra Sibeke Yaba. Rabba Sokea. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dis après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Les Gabaonites ont demandé le sang de cette personne. Les Gabaonites ont demandé le sang de cette Et personne. ce matin, Et ce matin, qui réclame mon sang dans cette période de fête. qui réclame mon sang dans cette période de Qui fête. réclame le sang de
de mes enfants dans cette période de fête. Qui réclame le sang de mes enfants en cette période de fête. Un jour, Jésus a dit à Pierre, Un jour, Jésus a dit à Pierre, le diable te réclame le diable te réclame pour te cribler. pour te cribler. Moi, j'ai prié pour toi. Mais moi, j'ai prié pour toi. Qui réclame mon sang pendant ces fêtes? Qui réclame mon sang pendant cette Qui fête. réclame le sang de mes enfants? Qui réclame le sang de mes enfants. Pierre ne savait pas que Dieu priait pour lui. Pierre ne savait pas que Dieu plaît pour lui. C'est la même chose moi maintenant. Et la même chose, moi Je pleure la grâce de Dieu. Je pleure la grâce de Qui Dieu. réclame mon sang. Celui qui réclame mon Dieu sang. s'occupe de la personne. Et Dieu s'occupe de la Qui personne. réclame le sang de mes enfants. Et Dieu réclame le sang de mes enfants. Personne. Que Dieu s'occupe de la Qui personne. réclame le sang de ma famille. Celui qui réclame le sang de ma famille. S'occupe de la personne. Que Dieu s'occupe de sa personne. Et la chante va vivre les blés. Et la va canter, va lever Shalaba. Et la va se couper à la tête. Il va canter, va canter. Et la va chanter, va canter. Et va canter, va canter. Et va canter. Et la va se couper à la tête. Il va canter, va chanter, va lever. Et va canter. Que Dieu s'occupe de la personne. Il va lever Shalaba, va canter. Et la va se couper à la tête. Celui qui réclame le sang, celui qui réclame le sang en cette jeune année, celui qui réclame le sang de ma famille, celui qui réclame le sang de mes enfants, que Dieu s'occupe de la personne. Il fait que c'est la bas, Shalaba, que la bas, et la bas, c'est la bas, il fait que c'est la bas, la bas, Shalaba, que Dieu s'occupe de la personne, que Dieu s'occupe d'eux. Et quand on a dit que la bas, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons vu David accepter la demande de Gabaon. Il a dit, j'accepte votre demande. Je veux que ce soir, ce matin, tu dis, moi, je refuse la demande de Gabaon. Il y a des gens qui ont livré leurs enfants par nuit de la nuit, pendant les rêves. J'ai fait un rêve, j'ai dit oui. J'ai fait un rêve, j'ai livré. Maintenant, tu vas refuser la demande de Gabaoni. David a dit oui, mais toi, tu vas refuser toute demande de sorcier de la nuit, toute demande de la journée, toute demande de ta famille en mal. Tu vas refuser maintenant que le refus soit la journée, soit aussi la nuit. Personne ne va prendre tes enfants derrière toi. Personne ne va faire en sorte que tu dis oui pour prendre ta bénédiction. Tu vas refuser que quelqu'un prenne ta bénédiction. Tu vas refuser que quelqu'un prenne ton ventre. Tu vas refuser que quelqu'un prenne tes opportunités. Tu vas refuser que quelqu'un prenne ton étoile au nom de Jésus. Comment allez-vous? Nous refusons maintenant que toute personne prenne notre opportunité, que toute personne prenne notre étoile, que toute personne prenne maintenant tout ce qui est à nous. Nous refusons cela. Qu'une personne prenne notre mariage, qu'une personne prenne notre vie, qu'une personne prenne notre grandeur, qu'une personne prenne notre travail, qu'une personne prenne notre vie de joie, qu'une personne vole notre paix, qu'une personne vole notre santé. Nous refusons cela maintenant. Nous refusons. Et par la taille à marcher, nous refusons maintenant. Une personne quelconque quelque part vient voler ce qui est à nous. Nous refusons maintenant. Une personne quelque part en cette année vient voler notre santé, vient voler notre joie, vient voler notre vie, vient voler notre sanctification, vient voler ce qui est à nous. Nous refusons cela maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dis Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Si le roi David a accepté la demande de Gabaonite, Si le roi David a accepté la demande de Gabaonite, moi Chantal, je refuse la demande des sorciers. je refuse la demande des sorciers. Le sang de ma famille ne sera pas demandé. Le sang de ma famille ne sera pas demandé. Le sang de mes enfants ne sera pas demandé. Le sang de mes enfants ne sera pas demandé. Le sang de mes soeurs, mes frères ne seront pas demandés.
Le sang de mes frères et sœurs ne seront pas Je débordés. refuse dans ma famille le sang coulé. Je refuse dans ma famille le sang coulé. Le sang de ma famille ne coulera pas. Le sang de ma famille ne coulera pas. Je refuse la demande de Gabaoni. Je refuse la demande des Je Gabaonites. refuse la demande de ma santé. Je refuse la demande de ma Je santé. refuse la demande de mes enfants. Je refuse la demande de mes Je enfants. refuse la demande de mon travail. Je refuse la demande de mon travail. Défends-moi, Seigneur. Défends-moi, Seigneur. Épargne-moi, Seigneur. Épargne-moi, Je Seigneur. refuse la demande de Gabaoni. Je refuse la demande des Je Gabaonites. refuse. Je 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 refuse. Au nom de Jésus. Au nom de Je Jésus. ne peux pas perdre mon élévation. Je ne peux pas perdre mon Je élévation. refuse. Je refuse. Je refuse. Je refuse. Je refuse. Je refuse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tape les mains maintenant. Commence à refuser. Nous refusons maintenant. Nous refusons dans le nom de Jésus. Et là-bas, Chandabagada. Nous refusons toute demande des Gabaonites. Nous refusons toute demande des Gabaonites. Toute demande qu'ils ont fait de prendre notre sang, de prendre notre vie. Nous refusons cette demande maintenant. Au nom de Jésus. Nous refusons cette demande maintenant. La demande des Gabaonites. Et là-bas, Chandabagada. Il fait que c'est là-bas, Chandabagada. Là-bas, au nom puissant de Jésus-Christ. Lève ta main droite. Dis Jésus-Christ. Jésus-Christ. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. On me demande ma santé. On me demande ma santé. Les sorciers me demandent ma joie. Les sorciers me demandent ma joie. Les sorciers me demandent mes opportunités. Les sorciers me demandent mes opportunités. Seigneur, Seigneur, ne donne pas accès ne donne pas accès qu'on puisse prendre mes bénédictions. qu'on puisse prendre mes bénédictions. Ne donne pas accès au diable. Ne donne pas accès au diable. Épargne mon travail. Épargne mon travail. Épargne mon travail. Épargne mon travail. Épargne ma santé. Épargne ma santé. Épargne mon entreprise. Épargne mon Épargne entreprise. mon commerce. Épargne mon commerce. Souviens-toi de l'alliance Souviens-toi de l'alliance que j'ai fait avec toi. que je fais avec toi. Préserve-moi. 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 Oh Père. Oh Père. Comment l'alliance Regarde comment l'alliance a épargné mes chevauchés. a épargné mes chibochets. Père, je veux que l'alliance qui a épargné mes chevauchés Père, je veux que l'alliance qui a épargné mes chibochets épargne mes enfants. me met en sécurité. Me met en Me sécurité. met en sécurité. Me met en sécurité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Amen. 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 Terminé pour dire à Dieu que je déclare je suis invisible au nom de Jésus. Je déclare je suis invisible. Nous terminons. Commence à déclarer. Nous déclarons dans le nom de Jésus. Nous sommes invisibles maintenant. Nous sommes invisibles devant l'ennemi. Nous sommes invisibles dans les calebasses. Nous sommes invisibles devant les caméras. Nous sommes invisibles devant le plan de l'ennemi. Nous ne sommes plus touchables. On ne nous voit plus. Ils ne peuvent plus nous voir. Nous sommes invisibles dans le nom de Jésus. Nous sommes déclarés invisibles au nom puissant de Jésus-Christ. Je vais prier. Tu restes calme et je vais prier. Seigneur, regarde comment l'alliance a protégé mes chibochettes. Regarde comment l'alliance a protégé, a épargné mes chibochettes. Et je veux que ce matin, ton alliance nous protège. Ton alliance protège nos enfants. Oui, Seigneur. Merci pour l'alliance qui est en train de nous protéger, qui est en train de protéger nos enfants. Voilà comment l'alliance nous sécurise ce matin. Merci, Seigneur. Nous sommes de la race de Mephibosheth. L'alliance qui protège, l'alliance qui sécurise. Merci Seigneur, parce que tu es en train de nous épargner maintenant. Dieu est en train de nous épargner. Il est en train de nous épargner nos familles. Il épargne une maman maintenant avec ses enfants. Il épargne un papa avec ses enfants. Il
d'épargne. Il t'épargne de cette maladie. Il t'épargne de la honte. Il t'épargne de stérilité. C'est pourquoi je viens ce matin pour sceller toutes les prières de ce matin. Je scelle dans le sang de Jésus. Je scelle avec le sang de Jésus. Merci Seigneur pour le sang qui a coulé sur la croix. Ce sang nous a épargnés ce matin. Que ton alliance nous épargne. Aucune personne mourra à la mort prématurée, c'est fin de vie. Aucun de nos familles biologiques mourra, éternel notre Dieu, la mort prématurée. Préservez-nous, Seigneur. Je déclare que nous sommes invisibles. Nous sommes invisibles aux yeux des sorciers. Mets un signe sur nos fronts. Le signe que tu as mis à Caïn. Tu as dit personne te tuera à cause de ceci. C'est lui qui va essayer de te toucher. Ton sang va venger cette fois. Seigneur, je chasse la mort subite. Toi, la mort subite quitte. Accident quitte. Tout ce qu'on a programmé pour cette année, pour ta vie, soit annulé maintenant. L'esprit de manque de finances te quitte maintenant. Le masque de vieillesse tombe au nom de Jésus. La maladie chronique te quitte maintenant au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Acclame le Seigneur. Mon fils va lire 2 Rois chapitre 2, verset 21. J'ai écrit dans le groupe de ne pas oublier la bouteille d'eau. Nous avons fait 5 dimanches de prière prophétique. Deux Rois 2, 21 nous dit. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 2 Rois, chapitre 2, au verset 21. Il alla vers la source des eaux. Une personne se prépare avec Exode 23, 25, Christiane. Frère Wilfrid, tu te prépares avec Esaïe 12, 3. La sœur Pamela, tu te prépares avec Jean 7, 38. Ok, 2 Rois chapitre 2, le verset 21 nous dit. Verset 21. Il alla vers la source des eaux, et il y jeta du sel, et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux, et il n'en proviendra plus ni mort, ni stérilité. Il a dit, j'assainis ces eaux. Oui, relis. Il alla vers la source des eaux, et il y jeta du sel, et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort, ni stérilité. Amen. Amen. Oui. Exode 23, 25. Je lis la parole de Dieu dans le livre d'Exode, chapitre 23, le verset 25. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Amen. Ésaïe 12, 3. Je lis la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe, chapitre 12, verset 3. C'est pourquoi avec joie, vous puiserez de l'eau aux sources du salut. Merci. Jean 7, 38. Je lis la parole de Dieu dans Jean chapitre 7, verset 38. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Ok. Dans 2 Rois chapitre 2, le verset 21, la Bible nous dit il alla vers la source. C'était Élisée qui est parti vers la source
l'eau là était amère. Les gens de la ville ne pouvaient pas utiliser de l'eau parce que l'eau était amère. Qu'est-ce qu'Élisée a fait? Il est allé vers la source. Il a demandé un plat neuf. On lui a donné un plat neuf. Il a mis du sel. Et il a jeté dans l'eau. Il a dit, j'assainis cette eau. Elle ne causera plus ni mort ni stérilité. L'eau que tu as à la main va devenir source de vie au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi lève ta bouteille. Il faut toujours suivre ce que la servante de Dieu. Quand j'ai dit amener l'eau, il faut amener. Voyez-moi me dire ça. Pendant 5 dimanches, mets la foi à Dieu. Je crois là où ma fille a lu Pamela, Dieu est en train de te dire, vois la foi que mon Dieu fera pour cette eau. Nous avons vu comment l'homme de Dieu a assaini comme l'océan, le fleuve, il a assaini. Et ce matin, je me présente devant vous comme Élisée. Je vais prier comme Élisée. Ainsi parle l'Éternel. J'assainis cette eau. Elle ne causera plus ni mort ni stérilité. Que cette eau devienne source de vie. Père, le Dieu Tout-Puissant, je viens consacrer cette eau entre tes mains. Comme tu as purifié l'eau de la bouche du prophète Élisée, assainis cette eau maintenant. Assainis ces eaux maintenant, Seigneur. Que toute personne qui boira ou utilisera cette eau reçoive maintenant la guérison. Reçoive la délivrance de toute oppression au nom de Jésus. Reçoive la restauration de l'âme au nom de Jésus-Christ. Reçoive la protection divine au nom de Jésus. Reçoive la purification spirituelle au nom de Jésus. Seigneur, tu es mon roi. Tu es tout pour moi. Je dépose ta puissance dans ces eaux. Que ces eaux deviennent des eaux de bénédiction. Amen. Ces eaux deviennent des eaux de percée. Amen. Ces eaux deviennent des eaux de vie. Amen. Des eaux de transformation. Amen. Merci Seigneur. Je sanctifie ces eaux par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que tout esprit de maladie, tout esprit de malédiction, tout esprit de blocage, tout esprit de mort prématurée, tout esprit de stérilité soit détruit à son contact au nom de Jésus. Amen. Soit détruit à son contact au nom de Jésus. Que tes brebis soient protégées au nom de Jésus. Amen. Tes brebis soient guéries au nom de Jésus. Amen. Tes brebis soient délivrées totalement au nom de Jésus. Amen. Je déclare que ces eaux est mise à part pour Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Ces eaux sont mises à part pour Dieu au nom de Jésus-Christ de Amen. Nazareth. Père, que ma bouche soit comme la bouche d'Élisée. Amen. L'onction qui était à Élisée m'accompagne ce matin. Amen. Par ta parole vivante, je déclare ainsi par le Seigneur, j'assainis ces eaux. Que toute impureté soit détruite au nom de Jésus. Amen. Que toute source de maladie soit brisée au nom de Jésus. Amen. Que toute influence maléfique soit anéantie au nom de Jésus. Amen. Que ton esprit devienne
ton esprit prenne totalement contrôle de cet homme au nom de Jésus. Seigneur, sanctifie cet eau. Qu'elle devienne un point de contact divin. Amen. Un instrument de guérison, Amen. de délivrance Amen. et de restauration. Amen. Que ceux qui la boiront reçoivent la guérison du corps, Amen. la paix de l'âme. Amen. Amen. Et l'autorité de la parole de Dieu. Amen. Nom de Jésus. Comme à Jéricho, qu'il n'y a ni plus de mort spirituelle dans vos vies au nom de Jésus. Amen. Que l'austérité quitte au nom de Jésus. Amen. Le blocage vous libère au nom de Jésus. Amen. La malédiction générationnelle vous quitte au nom de Jésus. Amen. La maladie envoyée ou héritée quitte maintenant. Amen. Recevez la vie. Amen. Recevez la fécondité. Amen. Recevez la protection. Amen. Recevez l'élévation. Amen. Recevez la restauration. Amen. Recevez la bénédiction divine Amen. au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Père, je te remercie. Car ce que tu bénis est béni à jamais. Amen. Ces eaux est maintenant consacrées au nom de Jésus. Amen. Ces eaux sont purifiées au nom de Jésus. Amen. Ces eaux sont remplies de ta gloire Amen. au nom de Jésus. Je déclare encore au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci Seigneur Jésus. Merci le roi des rois. Éternel notre Dieu, le Dieu tout-puissant, le Dieu d'Élysée, le Dieu qui purifie et sanctifie. Je viens devant toi avec ces eaux comme ta servante. Je suis comme Élisée. Je me tiens devant les eaux de tes enfants. Tout ce qui était comme maladie, libère leur vie au nom de Jésus. Amen. Les paroles de malédiction, libère leur vie au nom Amen. de Jésus. Que ces eaux soient bénies, assainies à jamais au nom de Jésus. Amen. Je bénis encore ces eaux au nom de Jésus. Je Amen. bénis encore ces eaux au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur Jésus. Merci Elohim. Au nom de Jésus, soyez bénis. Amen. Cette eau, c'est pour toi. J'ai déclaré beaucoup de choses. Tu peux boire comme tu veux. Si tu veux que ça termine aujourd'hui, c'est toi. Si tu veux que ça termine dans 3 jours, c'est toi. Si tu veux que ça termine dans 4 jours, c'est toi. Jusqu'à dimanche, tu amènes encore. Amen, amen. Nous allons faire ce service pendant 5 dimanches. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le roi des rois? Est-ce qu'un vivant ce matin peut encore acclamer pour le roi des rois? Gloire, 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 gloire sont rendues à toi et à toi seul, Seigneur. Est-ce qu'une personne a été bénie par l'enseignement de ce matin? Est-ce qu'une personne croit qu'elle est choisie de Dieu? Amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, je suis choisi de Dieu? Je suis choisi de Dieu. Je suis choisi de Dieu. Je suis choisi de Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons élever la voix peuple de Dieu. Debout, s'il vous plaît. Nous allons élever la voix pour prier pour la servante de Dieu. Amen. Amen. Parce que ta voix compte. Ta prière compte. Ne compte pas que même si c'est un enfant, la prière compte. Amen. Nous allons prier pour la servante de Dieu. Priez enfin que